Nous allons maintenant passer à la suite des outils pour manipuler cette image. Alors, ce que je souhaiterais maintenant, c'est rétablir l'image, ou plutôt annuler le changement que je viens de faire, en imaginant que j'ai fait plein de modifications de couleurs pour m'éviter de refaire toutes les manipulations pour retrouver la photo de base. Il existe un bouton qui permet de rétablir toutes les modifications qu'on a fait dans les outils d'ajustement des couleurs. Ce bouton, c'est celui-là. Rétablir l'image, ça va me permettre de retrouver les couleurs de l'image telles qu'elles étaient au départ. Pour la suite de la vidéo, je vais changer la taille de ma photo et je vais choisir un alignement, un habillage adapté. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ma photo comme ça. Et on va maintenant parler de la rubrique style d'image. Style d'image va vous permettre de faire des effets sur votre image, comme des ombrages, comme du flou, et éventuellement même modifier la forme de votre image. Alors vous avez déjà des choses toutes préconçues, des dispositions toutes préconçues, par exemple ici, qui nous donnerait un effet carte postale. Hop. Donc ça a rogné un petit peu l'image, c'est venu mettre un contour, c'est venu mettre aussi un ombrage derrière. Donc dans l'outil ici, donc on a plein de possibilités, mais en réalité on peut faire beaucoup de choses aussi soi-même. Donc là je vais annuler la modification que je viens de faire et je vais vous montrer maintenant comment on peut aussi modifier par nous-mêmes cette image. Première étape, on peut venir lui appliquer des bordures. Donc ici, je prends une bordure rouge pour que ce soit très visible dans la vidéo. On peut venir choisir une épaisseur de bordure et éventuellement une forme de bordure. Je reviens en arrière. Ici, on a peut-être le plus intéressant, c'est effet d'image. Donc effet d'image, c'est là où on va pouvoir appliquer des ombres, des reflets, de la lumière, des bords un petit peu flous et estompés. Donc ici, on va commencer par ombrage. Donc à chaque fois que vous allez prendre une ombre, vous allez aussi pouvoir lui appliquer dans les options tout en bas quelques petites modifications. Donc par exemple ici j'ai pris une ombre, si j'estime qu'elle n'est pas assez visible, qu'elle ne correspond pas tout à fait à l'effet attendu, je vais aller dans les options et dans les options j'ai une fenêtre ou plutôt un volet qui s'ouvre sur le côté qui va me permettre de rentrer un petit peu plus de détails dans l'effet que je souhaitais avoir. Donc par exemple, si je souhaite avoir une ombre qui s'écarte un petit peu plus de ma photo, avec un petit peu plus de flou et un petit peu moins de transparence. Voilà l'effet que je peux obtenir. Je ferme ce volet. Donc vous allez trouver un volet dans quasiment dans tous les effets possibles. Donc à chaque fois que vous allez prendre un effet, vous avez des options en bas et je vous laisserai aller les découvrir par vous-même. Ensuite, nous avons pour les images vu pas mal de choses. Je pense qu'on peut s'arrêter pour l'outil image et nous allons aborder un autre style de graphisme.